Bon, j'ai enfin réussi à décoller le carter. J'ai bien décollé parce que c'est pas un joint traditionnel. Là, c'est un genre de résine, une pâte. Donc j'ai dû aller en force. Voilà. Tournevis, marteau. J'ai pas eu le choix. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai cassé ma lame de cutter à l'intérieur. Donc là maintenant, c'est décollé. J'espère juste que ça n'a pas abîmé le plan de joint de ce côté-là. Mais bon, j'avais pas le choix. J'arrivais pas à le décoller. Donc maintenant que c'est décollé, pourquoi avoir mis une résine comme ça, j'en sais rien. Et c'est sûr, il voulait pas que tu y voles dedans. Donc voilà, le carter il paraît un peu propre. Bon là faut pas en tenir compte parce qu'il y a eu de l'éthanol qui a coulé dedans. Et bon, vous voyez quand même cette pâte là, elles n'ont pas été de main morte. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des petits débris de métaux ou autre. Bon, ça n'a pas l'air. Donc il n'y a pas d'aimant. Donc moi je vais rajouter des aimants. Je le viderai après. Alors que je nettoie le plan de joint. Alors la crépine, elle est assez propre. Donc la pompe à huile. Voilà. Ouais, pour avoir baigné 30 ans dans 27 ans dans de l'huile, elle est propre, elle est pas caramélisée. Ça se voit que le moteur il y a jamais, il y a pas vraiment tourné quoi. Donc ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est la sonde à huile. Ça c'est la sonde à huile qu'il va falloir que je rachète. Voilà, il y a de la meilleure lumière. Oh, c'est pas trop mal. C'est caramélisé, un peu. Là je regarde surtout en fait s'il n'y a pas de suie ou autre chose. Alors c'est bizarre, je serais au point mort. Mais j'ai un piston en bas, un piston en haut. En tout cas, je vais voir si c'est bien comme ça qu'on le cale. Elle a les deux. Quelle année? 93, donc tout est 93. Hein. Culasse 93, pompe de 93. Ce qui est bien qu'on peut repérer, c'est ça, c'est 93. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Donc elle est de janvier, février, mars, avril. La culasse a été fabriquée en avril 93. Et moi, la première carte grise, elle est de novembre 93. Voilà. C'est quasiment le même, elle a presque le même âge que moi. Quoi, ça va pas lui faire une mal. La nouvelle huile que je vais lui mettre dedans. Tant que c'est comme ça, je vais en profiter pour bien le renettoyer avec de l'essence. J'ai nettoyé comme j'ai pu le plan de joint. Mais bon, ça sert à rien que je nettoie trop. Ici, il y a... Vous voyez là, il y a comme des rebords. Le plus à faire, c'est en dessous du bloc. Là. On va en profiter pour le nettoyer, cette fois-ci avec du pétrole. Et alors. Donc là, il est entièrement propre. Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire, bah, c'est à mettre les aimants. Ils sont pas assez puissants. Voilà. Au moins comme ça, quand le moteur il s'usera, l'émail restera collé, elle repartira pas dans la crépine. Il n'y aura pas de risque. Maintenant, ce qu'il me restera à faire, bah, c'est remettre le carter. Remettre le carter. Redresser la tringlerie.
nettoyer le moteur, la baie moteur, et roule ma poule. Bon, là on est quelques jours plus tard après que j'ai ouvert le carter. Alors j'ai retiré les aimants parce que je le sentais pas au niveau de leur force alimentage. J'ai pas envie qu'il y ait un des aimants qui va embrasser le piston ou alors une bielle. Donc j'ai préféré par sécurité les retirer, mais je vais toujours essayer de m'en trouver des plus puissants que ceux-là. Donc là j'ai pas l'aimant, j'ai pas d'aimant dedans. Mais le bouchon de vidange, lui, il y a un aimant dessus, mais bon, c'est pas un aimant non plus hyper puissant, et puis il est à une seule zone. Voilà. Donc, j'avais dit aussi que je ferais une vidéo, il me semble, pour la distrib. Alors j'ai fait, je me suis pris d'avance parce que j'ai un deuxième projet qui est encore en même temps que celui-ci. La moto qui est là-bas, elle est actuellement en panne, et ça fait 4 jours que je suis dessus, j'arrive pas à savoir pourquoi elle est en panne. Et bien normalement, je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi, parce que c'est un problème au niveau du carburateur, donc je vois pas pourquoi subitement elle est tombée en panne et maintenant elle ne veut plus refonctionner. Voilà. Donc pour la distribution, pompe à eau, c'est exactement la même qu'il y avait dessus. Galet tendeur, c'est exactement le même. La poulie et le vilebrequin. Donc j'ai fait le point de calage ici. Donc pour les culbuteurs. Et le point de calage là au volant moteur, donc le vilebrequin. Mais il y a 2 points de calage sur le volant moteur. Donc je ne sais pas si je suis sur le bon. Au niveau ici, là, sur le volant moteur, j'ai 2 repères. J'en ai un, il y a un bitonio qui ressort. Je sais pas si on le voit correctement. Juste à côté, il y a une fente, donc là où je peux venir insérer le tournevis. Et l'autre point de calage, ça il n'y en a pas, mais il y a un trou là. Donc j'espère avoir le bon, vu comme je n'avais pas fait de repère. Et pareil pour la courroie, j'ai plus le sens de comment elle tournait, donc j'espère l'avoir remis dans le bon sens. Voilà. Donc j'en ai profité aussi pour le repeindre, tant qu'il était là. Donc c'est la peinture à 800 degrés, la même que j'avais mise sur l'échappement. J'ai repeint aussi la boîte, pour que ça rende un peu plus propre, et que, comme ça quand elle sera plus dégueulasse, je verrai tout de suite. Alors j'avais ça à changer, je le ferai plus tard. Là la casse elle est fermée. Voilà. J'ai remis ça, donc de la pâte. C'était de la pâte à la base, donc j'ai remis de la pâte. C'était de la noire, mais là j'ai remis de la bleue. Voilà, de la loctite. Heureusement il me restait encore un peu. Qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? Les biellettes, les bielles, les rotules de la tringlerie, je les ai redressées. J'espère que ça, là, c'était déjà comme ça, parce que sinon, bah, je sais pas comment j'ai fait mon compte et bah, il faudra que je change. Voilà. Pareil, hein, pour l'arrière. J'ai remis le carburateur à injection directement à sa place. Ouais, donc sur les joints que j'ai, c'est des joints qui sont plus grands au niveau de l'ouverture. Moi j'ai un trou comme ça, et l'ouverture du joint ils sont comme ça. Donc à mon avis ça doit être pour une culasse un peu plus performante, mais en tout cas c'est l'encadrement c'est les mêmes. Voilà. Donc là je vais remettre en place. Non, j'avais pas mis tout de suite. Je vais remettre le moteur à sa place. Voilà. Je vais remettre à sa place, mais avant, je vais remettre le cache distribution, tout ce qui va avec, sa poulie qui elle est là, ça, et puis c'est tout, voilà. Donc je n'ai que ça à faire, remettre le moteur à sa place, et après remettre tout ce qui est le reste. Le plus chiant que ça va être, je crois que ça va être pour le recabler, pour savoir, parce que j'ai pris aucun repère pour les câbles où est-ce qu'ils allaient. Donc j'espère que les câbles, j'avais vu que côté boîte, ils avaient les mêmes couleurs. Là c'est blanc, là c'est bleu gris,
Et il y en avait d'autres, et ça c'est orange. Donc j'ai les mêmes repères pour ça, mais est-ce que je les ai pour tout? Je ne sais pas. Euh, il me semble pas t'avoir dévissé, toi. Ah ouais, non, je crois que ouais, c'était la masse. C'était le fil de masse qu'elle est là. Voilà. Ouais, faut pas que j'oublie de remettre ça, sinon je vais dire qu'il y aura une panne alors que c'était juste la masse. Bon, allez hop, je remets en place le moteur, je lui remets de l'huile à l'intérieur parce que là ça fait, sans vous mentir, ça fait bientôt une semaine qu'il n'y a pas d'huile du tout dans le moteur et qui est suspendu comme ça, voilà. Ça fait quasiment une semaine. Pareil pour la boîte, il n'y a plus d'huile. Là, le moteur est sec, est entièrement sec. Bon, là il a refait nuit et le moteur il est toujours pas mis. Il doit être à peu près 8 h, 9 h du soir. Donc là j'ai mis mon blouson de travail et le moteur il est toujours pas mis. Il est là où il doit être, mais il est pas fixé. Je n'arrive pas à le fixer moi-même. En fait, le moteur au lieu d'être droit, il est comme ça et comme ça. Donc ce qui fait que là je pourrais mettre l'écrou, mais je risque de plier la patte, cette fixation à cause du poids du moteur. Ensuite, là j'aurais pu le mettre, mais le problème c'est que le trou il est là et la vis elle est là. Je peux le visser, mais je vais foirer le filetage. Et ensuite là-bas au niveau de la boîte, eh ben il me faut le kick, mais là je l'ai pas et puis même le kick il est pas assez haut. Il faudrait que je me décale et haute. J'ai essayé tout seul, donc me reprendre un point assez solide, tirer dessus pour le faire basculer pendant que la bosse était à peu près positionnée, mais dès que je relâche, ça repart. Et si je mets le poids là-dessus, je vais plier la tôle. Donc là c'est juste maintenu. J'ai essayé de faire autrement pareil. Du coup, en prenant par la boîte, en tirant et en poussant la chèvre. Mais bon, ça marche pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre l'huile. Je vais lui remettre le filtre à huile, l'huile. Euh, en évitant que commence à rouiller quoi. Je vais faire ça et puis je vais demander à quelqu'un de mon entourage pour venir m'aider à refixer le moteur parce que là, tout seul, ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. Bon, je sais plus où je m'en avais arrêté sur la vidéo pendant la coupure. Donc j'ai ressorti le moteur, j'ai su comment retirer en fait le faisceau électrique. C'est une prise à visser. Voilà. Faites ça, c'est une prise, et tu le visses et tu le dévisses quoi. Voilà. Donc du coup je l'ai entièrement enlevé, j'ai tout refait le câblage. Donc là, tout est bon. Il y en a, je savais qu'il y en avait qui ils avaient rien, mais ça c'est fait. Comme ça tout est branché. Il me reste plus que le calculateur. Ça c'est les prises interrupteurs, enfin, les prises des lampes clignotants. Donc ça c'est avant, c'est tout ce qui passe au niveau du... Ça c'est l'échappement. Ça je ne sais plus. Ouais, je sais plus, je verrai. Ouais, je verrai. À mon avis, ça doit être pour le radiateur. Enfin, je reverrai mes rushs. Alors, j'ai replié, j'ai redressé plutôt mes biellettes. Il s'avère que ça, c'était bien plié. Donc, je l'ai redressé, j'ai redressé les biellettes, ils sont droites. Là. Ouais, bah, j'ai tout remis correctement. La durite, le radiateur, ça, là, c'est elle qui va en haut. Faut que je vois pour celle qui va en bas, mais il faut que je vois où aller. Ensuite, bah, tous les câblages électriques c'est refait. L'huile moteur, j'ai remis. Ouais.
J'en ai remis. Il faudra que je vois, une fois que le moteur qui est posé correctement. Ah bordel. Une fois qu'il sera remis correctement dedans, je vais refaire le niveau. Donc c'est bien cette tuile là que j'ai utilisée. Voilà, comme vous pouvez voir. J'ai mis celle-là. Là je commence à être à court de budget pour le réparer. Donc tout est fait. Donc ça c'est prise batterie, l'embrayage, l'accélérateur. Ça j'ai déduit, c'est à mon avis que ces deux là ils sont reliés ici au niveau du carbu. Voilà. Celle-ci elle est reliée là au master vac. Puis tout est bon. Alors je m'avais gouré, on voit que j'ai bien pu aussi de le ressortir parce que je m'avais gouré dans certaines vis. J'avais oublié de remettre ça qui est le support de filtre à air. J'avais mis cette prise là ici. Donc du coup bah, j'ai recorrigé l'erreur. J'ai remis là. J'avais mis que deux vis sur le démarrage parce que je trouvais plus la troisième vis, mais c'était cette vis qui était là. Donc là maintenant tout le câblage est remis. Il me reste plus qu'à remettre le moteur en place. Là. Comme j'ai essayé de le faire tout seul, bah, comme j'ai essayé de le faire tout seul, et ben, j'ai pas réussi parce que j'ai eu, on va dire, j'ai eu la bonne idée de replacer le moteur avant de replacer le moteur. Et comme j'ai pas envie de le redéculasser pour le placer et pour ensuite le reculasser, tout ça, sachant que le joint a déjà été écrasé, donc je laisse comme ça. Parce que j'ai l'équilibreuse qui est là-bas. Mais il faut que je redéculasse pour le rééquilibrer. Et si je fais ça, j'aurais aussi plier mes vis de culasse. Donc je m'en suis pas servi. Maintenant il me reste plus qu'à du coup remettre le moteur. Mais je vais attendre. J'ai mon père normalement qui s'est proposé. Parce que j'ai demandé à mes frères, mais mes frères ça les intéresse pas trop. J'aurais mon père qui serait proposé pour venir m'aider à remettre le moteur en place. Parce que tout seul, je n'y arrive pas, voilà. Donc on se retrouvera après que le moteur sera remis en place. Ouais, donc avant que le moteur y remis en place, voici mon nouveau délit. Paf. Ouais, parce que comme je vous ai parlé, enfin, je sais plus si je l'ai fait, la moto est en panne. Elle broute, elle pétarade, il y a un truc qui va pas. Et je suspecte une pièce du carburateur qui s'est dévissée et qui s'est fait avaler. Je suspecte ça. Voilà. Je suis dessus aussi, je suis en train de le voir pour refaire, mais pour le moment j'ai ça. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais en faire une vidéo rien que pour lui. Parce que le scooter, ça fait... Enfin, vous verrez, si vous êtes intéressé, vous aurez une vidéo de ça. Il y en a, ils l'auront peut-être reconnu. Il est aussi dans mes toutes premières vidéos de la chaîne. Ah, je suis content là. J'ai eu mon cousin qui est venu m'aider, le propriétaire de l'Audi A3 qui était dans le garage. Donc le moteur est enfin remis. Je l'ai refait retourner avec lui. Je vous mettrai une séquence de la vidéo. Attends, je vais me mettre. Oh, ok. Pas clair. Ah, je sens quand même. Donc le deuxième démarrage, parce que le premier il n'a pas été filmé. Ça fait des ailes. Ouais. Peut-être à remettre le pot. Sinon tu vas cramer ici. En tout cas, le moteur il redémarre. Ça c'est bien. Putain. Ça pue. Ouais. Ah ouais, je suis en... Imagine, tu coupes chez Pau. Oh le nom. Ah bah attends là. Donc j'ai eu quelques galères en le faisant redémarrer. Parce que j'avais oublié de rebrancher des câbles. Déjà un câble au carburateur. J'avais oublié déjà de rebrancher ce câble là. J'avais oublié de rebrancher le calculateur.
qui était très important. Et j'avais, après, une fois que j'avais mis ça, j'avais oublié de brancher ce câble-là. Voilà. Donc maintenant, il redémarre. Il fonctionne. Il fonctionne parfaitement. Alors, j'ai eu quelques problèmes avec en remontant. Parce que là, je pourrais juste tout réassembler et pouvoir rouler et prendre la route. Mais là, je peux pas. J'ai eu la main lourde. D'ailleurs, j'ai eu la bonne idée de prendre la clé à choc. Et j'ai foiré un filetage de fixation moteur. Voilà. Qui est celui-ci. J'ai foiré ce filetage là. Voilà. Regardez comment il est. Donc je l'ai foiré. Mais ça va, c'est démontable. Je l'ai déjà démonté. Ici. Donc là j'ai un cache en plastique. J'ai accès directement à la vis. Donc il y a un écrou là. Donc là en fait il me laisse juste à relever le moteur. À le relever pour pouvoir tirer ici. Ou alors juste maintenir le moteur et retirer la platine qui est là. Voilà. J'ai le tâche pété. Ensuite je peux plus passer les vitesses. Alors ce que je pensais avoir plié de la tringlerie, c'était pas plié. Du coup, bah maintenant la tringlerie ça bloque. Je vais vous faire voir ça. Regardez. Il faut que vous essayiez de le voir. Il y a le premier qu'on voit là. Il y a lui derrière, la première boule. Et derrière, là-bas, il y a l'autre. Bah, comme vous pouvez voir, ça touche sur la canalisation des freins. Voilà. Donc du coup, ça va, c'est démontable. Donc je vais le démonter puis je vais reprendre un nouveau. Enfin que je vais aller chercher à la casse. Je vais reprendre ça, un nouveau. Un nouveau d'occasion. Et c'est tout. Après, il n'y a pas de problème particulier. Tout a refonctionné correctement. Là, redémarre. Maintenant, il redémarre. Enfin, problème particulier. Si. Tableau de bord. Quand je mets le contact, il n'y a plus rien qui s'affiche. Voilà. Donc, soit j'ai un câble qui est pas mis, comme j'ai encore des câbles ici qui sont pas branchés pour les ampoules. Peut-être que du coup le circuit passe pas. On ne doit pas passer quelque part. Ou alors peut-être autre chose parce que j'avais ici là j'ai le plus de l'alternateur, il a touché le moteur. Alors peut-être que ça aurait fait péter les ampoules ou un fusible. Mais en tout cas les seuls câbles qui passent à l'habitacle c'est ceux-là et ils repassent l'ENDA. Donc il faut que je vois l'ENDA. Donc là, je suis content, le moteur il est remis, c'est bientôt la fin de la réparation de ce moteur. Et on va pouvoir rouler avec. Voilà. Il y aura juste des éléments de carrosserie à mettre. Et je me suis peut-être trouvé des jantes en aluminium de GT, de AX GT. S'ils ne sont pas vendus d'ici là, ils sont à 50 km de chez moi. Ils sont à moins de 100 euros. Moi, je voudrais les avoir au moins pour 50 balles. Parce que j'ai dessus il lui faut des pneus parce que les pneus il y en a deux qui n'ont pas de pneus donc ça c'est embêtant pas les remettre mais les autres ils ont les pneus mais les pneus ils sont morts, ils sont à changer. Donc des jantes d'AX GT en aluminium je voudrais bien poser dessus. Voilà. Donc là je vais lever le moteur pour pouvoir sortir la fixation moteur. Voilà, moteur levé. En tout cas, cette sangle-là, si vous voulez pas acheter des élingues, des élingues d'élingage,
d'élagage plutôt, comme ça, voilà. Si vous voulez pas en acheter, ça c'est une sangle à cliquer, hein, qu'on met sur des galeries de toit. Donc vous pouvez voir quand même que ça tient une certaine charge. Là j'en ai juste mis un seul et ça tient quand même une grosse charge, hein. Surtout que là c'est tenu là-bas, c'est tenu encore de l'autre côté, donc ça l'a tiré vers le haut. Ça tient quand même des grosses charges les sangles à cliquer, hein. Donc voilà ce que je dois changer. Voilà, là on voit mieux, hein, comment je l'ai bouffé. Après je pourrais très bien réutiliser, le remettre, tu vois, mettre des cales ici pour là où c'est pété, et refoutre un écrou au-dessus, mais je préfère pas. Je préfère pas prendre de risques, je préfère plutôt en racheter ça. Si j'arrive à... Il n'y a pas de référence. Voilà, moi il me faut juste ça. Après, je pourrais très bien le dégager. Si ça se dégage, peut-être avec une presse ou autre, faire fondre, mais pour mettre une tige sculptée, mais le problème, enfin, il y a toujours des problèmes, vous allez me dire, mais cette tige sculptée que j'ai, il risque de péter de toute façon. Voilà. Donc là maintenant il me reste plus que cette pièce là à changer, et après je refixe le moteur, je remets tout correctement, puis ça devrait aller bon. Voilà, juste ça. Bon, alors j'ai toujours pas été à la casse à l'heure qui suit. J'ai juste pour reposer l'admission. Là, c'est avec une calotte de bois du coup, voilà. Pas l'admission, je parlais de tout ce qui est pour la filtration. J'ai remis le collecteur, j'ai remis l'échappement, j'ai juste remboîté la sonde lambda. Puis bah on va refaire un essai, hein. Alors, on va la refaire démarrer. Alors, il y en a, ils vont me dire, ah, il n'y a pas de radiateur, elle démarre comme ça. La voiture, elle va pas être en mode surchauffe, c'est juste un démarrage. Voilà. Ah, j'ai les voyants qui reviennent. Donc, c'est revenu. Ah oui, voilà, donc c'est ça que je vous disais. Je peux pas rabattre, elle est toujours en position droite. Et je peux pas, je pourrais passer une vitesse, mais alors, on va le laisser comme ça. Donc, démarrage. Ouais, voilà. Ben voilà. Et alors, pourquoi je prends ces clés? Voilà, le moteur il retourne correctement. Bon, il y a juste là, il faut que je vois où ça se raccordait parce que je ne retrouve pas de durite. Bon. Du coup, ce que je vais faire, déjà, il faut que je me retrouve ça parce que ça coûte moins de 20 € sur internet et j'ai pas envie de mettre aussi cher. En même temps, c'est de ma faute. J'ai voulu aller vite, j'ai pris le déboulonneuse et puis bah voilà le résultat. Du coup, ce que je vais faire, pas là dans l'immédiat. Enfin, pour moi, vous allez le voir tout de suite. Bah, j'ai plus qu'à tout réassembler. Il faut aussi que je vois pour ça là. Pour la durée. J'ai plus qu'à tout réassembler. On va en mettre cardan, roue. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je disais? Ouais, les cardans, les roues, re-remplir la boîte d'huile, c'est très important. Voilà. Donc j'ai démonté aussi la sonde, je sais pas si je vous l'avais dit. J'ai démonté la sonde. Comme vous voyez, bah ça c'était la sonde qui a été cassée. Alors, normalement c'est celle qui est censée te dire gros, ta voiture elle surchauffe, arrête. Bah voilà, en fait, comme vous pouvez voir, c'est juste une petite barre métallique dans cette sonde là. Et c'est ça qui est relié. Alors je comprends pas le système. Est-ce que c'était un emboîtement ou alors est-ce que c'était collé? Est-ce que ça a déjà été cassé puis après ça a été collé? Et voilà. Donc en gros cette languette là est censée toucher celle dedans.
Donc je vais voir si je peux pas la rafistoler. Ou si je peux pas la rafistoler, je vais prendre celle du break, du ZX. Voilà. Ça t'intéresse pas de me regarder manger une orange, je passe de quelques secondes. Voilà, en profite pour t'abonner si c'est pas déjà fait. Un petit goût de caisse 40. Bon, je vous ai pas attendu pour commencer à refaire le remontage. Alors j'ai remis le radiateur en place. Il n'est pas nettoyé, il n'y a rien du tout. Il est juste vidé de son contenu diabolique qu'il y avait à l'intérieur. Alors il est resté, ça va faire environ un mois qu'il est resté tête à l'envers. Donc normalement, toute l'huile aurait dû s'avoir barré. Je dis bien normalement. Le bloc, lui, n'a pas été nettoyé au niveau de la circulation d'eau. J'ai pas envie de le faire avec de l'eau pour éviter d'avoir le joint de culasse qui se refait bouffer par la rouille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais remettre le nouveau liquide de refroidissement qui est là-bas derrière. Je vais rouler comme ça pendant quelques kilomètres. Une fois que tout sera bien pris et quand on sera le mois prochain, quand j'aurai tout ce dessous, je la revidangerai. Donc j'ai remis chez Durit. Là c'est ce qui va au radiateur. À mon avis ça doit être la même chose avec le radiateur habitacle. Il doit être aussi autant plein de merde qu'il y avait celui-ci. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc là je suis en train de refaire le remontage. Donc tout ce qui est circuit alimentation eau c'est fait. Il me reste plus qu'à le remplir. Mais je vais pas le faire tout de suite. J'ai peut-être trouvé le problème pour là. Donc là, comme tu vois, là, c'est... Là, en fait, voilà, ça se passe comme ça. Donc je peux pas passer les vitesses. Mais j'ai vu autre chose. Donc l'échappement, je l'ai remis hier. Mais... Alors voilà ce que j'ai vu aussi. Là, si tu arrives à voir, en fait, j'ai la tringlerie qui est prise en sandwich entre la caisse et l'échappement. Il est bloqué, il est écrasé ici. Voilà. Donc ça, je viens de m'en apercevoir. Et là, c'est cette tringlerie là que je pensais avoir pliée, mais en fait qui n'était pas pliée. Bon, elle touche pas la canalisation, mais elle pourrait quand même me bloquer vu la position qu'elle est. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vis là. Je vais dévisser la vis, je vais l'enlever, je vais redresser un peu la patte pour dire qu'elle soit mieux. Il va falloir que je vois pour là aussi, on dirait qu'il y a un point de rouille qui est en train d'arriver là. Ouais, il y a un point de rouille qui est en train d'arriver. Ouais, j'ai un point de rouille. Je sais comment ça m'énerve la rouille. Bah là j'en ai un, voilà. Donc là j'ai un point de rouille. Bon, je verrai ça plus tard. Bon alors, voilà comment ça se présente côté boîte. Alors, vous voyez, regardez, il y a une... en fait, ce qui s'est passé pendant le remontage, c'est qu'on n'a pas fait attention à là, et ça s'est pris sur la canalisation. Et comme vous le voyez, la pâte, il y a un cran. Et ce cran là, il est repris à cette vis. Donc je vais le dévisser. Et je vais redresser, enfin je vais remettre la pâte de la biellette à sa place. Peut-être que ça va me résoudre le problème.
Ouais, j'ai pas de pull. Ah, il fait bon aujourd'hui. Il fait à peu près 12 degrés. Et quand tu ressors de 2 semaines avant où il faisait -15 et là tu passes à 12 degrés, il fait chaud. Donc ça veut dire qu'il fait chaud dans le garage et ça veut dire que la voiture va bientôt pouvoir reprendre la route. Voilà. Problème de passage de vitesse réglé. Donc ma patte elle était bien pliée. Voilà. Donc là je l'ai redressée. Je l'ai redressée correctement. Je te la fais voir après. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pas mon pull parce que avec tous les produits que j'ai mis à terre, le truc absorbant, du coup c'est plein de poussière. Maintenant là j'ai mes vitesses qui passent correctement. Voilà. Alors, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la marche arrière. Donc maintenant on peut le remettre et maintenant je vais te faire voir en dessous. Voilà, donc j'ai retiré l'échappement parce que je me suis aperçu que j'ai oublié de remettre ici la vis pour tenir l'échappement. Et du coup ça me gênait aussi pour travailler sur la tringlerie. Alors, donc voilà, la patte, voilà comment elle se présente quand tu es en dessous. Bon là elle n'est pas totalement droite, je peux pas la redresser plus parce que là elle est fragilisée, elle est cassée. Au niveau du dessus là, où tu accroches ta biellette, à force de le plier, déplier, plier et redéplier, bah là elle est fragilisée, elle est fondue sur un côté, donc si je continue à le faire, je vais le péter. Là elle est pas droite, une des raisons, comme je pouvais plus la redresser ici, bah là j'ai plié cette patte là comme ceci pour pouvoir encore avoir plus de jeu. Et voilà comment ça se présente. C'est comme ça. Alors ils ont pas été malades parce qu'ils ont foutu la vis de réglage de la biellette là juste en dessous du support de boîte ici. Alors qu'ils auraient pu très bien le mettre ici. Mais là tout passe correctement. Regardez, en dessous ça passe comme ça. Là je suis à la 1. Voilà. Non, là je suis à 2. 1. 4. 3. Et tout à l'heure j'avais le problème, c'est que j'avais ici un raccordement qui se barrait. Là je vais être à 5. Marche arrière. Tout à l'heure j'avais complètement la boule de la marche arrière qui se barrait avec comment je les avais pliés au départ, que je pensais que c'était. Mais non, j'avais complètement la boule qui se barrait, donc après bah, je perdais la réglerie était perdue et je pouvais plus la remettre. Voilà comment c'est. Et là, je vais te passer la 5. Voilà. Et là, c'est la 5. Donc, désolé de la stabilité de la caméra, mais bon, c'est comme ça. Et je me suis aperçu aussi, avec mon cousin, quand on a remis le bloc, je pensais que c'était cette vis-là, mais en fait, la vis qui est ici, c'est la vis qui va là. J'ai retrouvé la vis, du moins, je crois que c'est celle-ci, parce que celle-ci, elle est plus longue. Elle va là. Elle est plus longue déjà pour l'écrou du filetage, comparé à l'autre qui est complètement en rang. Et je pense que cette vis là c'est celle qui va là, parce que je me souviens que je devais mettre 2 clés de 17 et bizarrement c'est 2 clés de 17. Donc il va falloir que je renlève cette vis là pour mettre celle-ci et prendre celle-ci pour la remettre là. Bon, du coup, après que j'aurai fait ça pour la vis de l'échappement, je vais le mettre en route, je vais le remplir de liquide de refroidissement, je vais regarder s'il n'y a pas de fuite. Faut pas que j'oublie de retirer le peu de vis de purge qu'il y a pour le circuit, notamment celle du radiateur. Voilà, un petit bouchon. Alors déjà, je vois qu'il y a de la merde. De la rouille et de la pâte. Voilà, normalement tout est refixé, ça ne doit pas fuir. Après, je vais aller dans un autre magasin où je reprends des produits pas chers, chez Action. Pour ça, là, j'en profite, je regarde s'il n'y a pas des trucs qui me manquent. Et puis, je rachèterai pour la bagnole. Pour le carré.
Donc là-bas, j'ai retiré la vis de purge pour le radiateur, chauffage. Là-bas, c'est en train de buller la mousse. Donc preuve qu'il y avait bien de la merde. Donc on m'avait envoyé en commentaire il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a peut-être 6 mois maintenant, pour faire la purge du radiateur, et bien c'est exactement comme ça. On va retirer cette vis là, enfin c'est le bouchon, il y a que là que c'est la vis de purge. Bon, je suis conscient que l'échappement il n'est plus refixé, je vais le mettre en route, le moteur. D'ailleurs, je suis aussi conscient qu'il manque un support moteur, voilà. Je vais le mettre en route, juste pour dire d'évacuer l'air, pour que la pompe elle puisse prendre du liquide. Comme ça, je refais le niveau, le niveau de liquide. Donc là, la fumée que vous voyez, c'est juste le liquide de refroidissement qui est tombé sur le collecteur, qui est actuellement en train de bouillir. J'ai peut-être dû mettre un masque parce que pour récupérer ces saloperies là. Ensuite, il y a aussi un peu d'huile, comme quand j'avais remis de l'huile et que le moteur était quand sur la chèvre, j'en ai remis puis j'ai pas pris en compte la gravité. Toute l'huile, bah j'ai de l'huile qui s'avait déversée ici, donc j'ai dû le renettoyer. Donc là, la purge, je sais qu'elle est faite. Alors si je me mets comme ça, ouais. Donc là, comme j'avais toujours le liquide qui pissait, ça veut dire que là j'ai plus d'air. Mais ce qui est ressorti, ça a l'air d'être correct. C'était pas de la mayonnaise, c'était pas de la merde. Enfin, à moins qu'après l'huile est encore en dedans et puis elle n'a pas encore le temps de chauffer.
En tout cas, le faire aussi avec le radiateur en marche. Vous vous mettez en position air chaud, puis au pire vous mettez le ventilo, comme ça vous savez s'il y a de l'air chaud qui sort. S'il y a de l'air chaud qui sort, ça veut dire que radiateur de chauffage, lui, il est purgé. Donc là, c'est bon. Du coup, je suis à peu près à ici. C'est peut-être encore un peu de trop, mais ça, je reverrai plus tard. Faut pas non plus que j'en mette trop, sinon je risque de péter une durite. Là, surtout, il faut que je vois. Bon, là, je peux pas trop prendre en compte à cause du liquide que j'ai laissé s'échapper. Donc là, ce qui est en train de couler par ici, c'est le liquide en fait. C'est le liquide qui est sorti par là. Si je regarde bien, alors si je regarde bien, ouais, c'est le liquide que j'ai fait tomber ici. Donc là, j'ai pas de fuite. Sur ce, c'est très bien. Alors juste que je me remette une sonde. Celle-là, je sens avoir piqué celle de la ZX. Il me semble que je l'avais dit. Parce que cette sonde-là, c'est la sonde de température en fait. Cette sonde de température Boster. À moins que ça soit celle-ci. Mais celle-ci, ça m'a jamais détecté que j'étais en mode surchauffe. Après, c'est peut-être encore une deuxième sonde pour dire que le bloc il est plus chaud que le radiateur. Donc c'est qu'il y a un problème. Peut-être. Voilà. Donc là, le moteur, il fonctionne correctement. Alors j'ai pas fait tourner la boîte pour voir si la triangulaire était mis correctement. Parce que j'ai toujours pas d'huile dans la boîte, comme les cardans ils sont pas encore mis. Et ça je le remettrai plus tard. Mais voilà. Donc je vais m'en arrêter là. Je vais plutôt m'arrêter là. Il faut que j'arrête de penser que vous êtes avec moi en fait. Enfin d'un côté vous êtes avec moi parce que vous voulez regarder ces vidéos. Mais bon voilà. Donc voilà, vidéo encore qui touche encore bientôt à sa fin pour cette voiture. Il me restera plus que la partie remontage. Encore une fois, donc après ceci, normalement tout sera bon pour cette voiture. Il faut juste que je propose quelques trucs. Donc je vais recommander une patte de fixation moteur neuf directement. J'ai pas envie d'aller à la casse, m'emmerder à y aller, démonter, lever le moteur parce que je sais que je vais perdre une matinée. Pour ici le pare-choc, pour la deuxième patte qui est là, je vais voir pour en refaire une directement avec de l'acier, même si c'est pas tout à fait la même, mais je vais voir pour la faire fixer. Voilà, on sera l'alternateur à remettre et remettre tous les autres panneaux de carrosserie et normalement après ça devrait être bon. Voilà. Donc merci à vous, merci de partager, liker, ça me fait plaisir et surtout laissez-moi un commentaire où vous voyez bien que je vous réponds, tout ça. Là, tu vois la fumée avec les rayons de soleil là. Ouais, voilà, j'ai placé ça comme ça, mais bon. Donc, normalement, la ZX devrait partir. Je dis bien devrait parce que j'ai enfin vendu les pneus avant. Donc là, j'ai remis un pneu qui n'était pas censé être crevé, mais il est crevé. Donc, c'était un pneu de voiture sans permis sur une jante BX. Pour ceux qui veulent savoir, donc une jante BX, c'est du 14 pouces. Le ET, il est moins large que celle de la ZX, mais vous voyez bien que la jante passe. C'est bizarre que... C'est peut-être la valve, ouais. C'est peut-être la valve vu que je les avais trouvés à Maüs, ces jantes-là. Voilà, enfin voilà, bref. La ZX va bientôt partir, je vais récupérer de la place, je vais faire encore peut-être quelques vidéos où je vais peut-être exploser le moteur avant de la jeter. Je vais la jeter, tant pis, je vais essayer de récupérer mes pneus là pour aussi les revendre, en mettre d'autres, des autres que je trouverai dans la nature. De toute façon, la nature te donne des pneus, t'en trouves un peu partout dans la nature, surtout par chez moi, je sais où en trouver. Donc voilà, donc elle partira à la casse, cache métal, voilà, elle sera broyée. Tant pis, je vais peut-être récupérer le volant parce que j'aime bien le volant. Je vais peut-être aller dans la ZX, dans la X plutôt. Et voilà, donc ça va partir, je vais aller récupérer une place. Et peut-être que par la suite j'en rachèterai une. Peut-être. Bon, allez, je vous remercie. Surtout, venez toujours de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Allez, ciao.